Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la Pretty Grunge de chez Huda Beauty que vous avez certainement vu passer et probablement sur mon compte Instagram puisque si vous me suivez, je vous ai déjà montré les prémices de quelques maquillages, vous en avez vu un en entier et justement dans cette vidéo je vous propose 4 looks qui j'espère vont vous aider à exploiter un peu plus cette palette, sachant qu'il y en aura probablement d'autres, notamment sur Instagram. Et au-delà de cette palette où je vais vous donner mon avis en long, en large et en travers, on va également voir dans cette vidéo le nouveau fond de teint de R.E.M. Beauty. Et j'en ai des choses à dire sur ce fond de teint, alors ça fait un petit moment que je le teste, ça fait vraiment un petit moment, il y a des raisons à ça. Je vais également vous donner mon avis sur le nouvel anti-cerne de chez Make Up For Ever, le HD Skin. J'avais donc moi testé le fond de teint où c'est pas vraiment un grand coup de cœur. On verra si finalement ce concealer va aller dans la même lignée. Et plein d'autres choses. Je vous mettrai donc les 4 maquillages qui seront en format vertical. Je ferai probablement une voix off par-dessus pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne avec la palette Pretty Grunge. Mais avant ça, on va donc un petit peu plus décrypter la partie teint. Je vais donc vous décrypter la partie teint d'un des make-up que je vous ai réalisé sur les 4. Ça va me permettre de vous parler des produits que j'ai testés entre temps. Et ensuite je vous mettrai les 4 maquillages des yeux et on fera un petit débrief de ce que je pense de la globalité. Donc j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire comme à chaque fois. Et là je viens mettre la lotion de chez Pat McGrath. Alors je vous en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. C'est un maquilleur qui nous avait recommandé cette lotion, qui disait qu'en fait c'était une lotion très agréable notamment pour la routine soin parce qu'elle était hydratante et confortable, qu'elle repulpait la peau, mais elle était également multi-usage puisqu'on pouvait la mettre avant son maquillage en tapotement ou également avant son anti-cerne pour avoir un petit peu plus de souplesse et de réhydrater cette zone. Effectivement j'ai essayé pour la routine, j'ai essayé avant mon maquillage et j'ai essayé avant mon anti-cerne. Avant mon anti-cerne c'est bien, mais c'est pas ce que voilà, j'ai tendance à utiliser si j'ai besoin de réhydrater, mais ça fonctionne bien. Par contre j'ai essayé avant d'appliquer mon fond de teint, mais je le fais vraiment quand ma routine moi a eu le temps de poser. J'aime bien laisser ma routine soin posée, d'ailleurs je vous invite à laisser votre routine soin posée et ensuite je viens effectivement tapoter et venir justement apporter un shoot d'hydratation et de confort avec cette lotion qui est très très jolie et qui est très agréable. Au départ je pensais qu'elle sentirait la rose parce qu'elle a la rose et la rose vintage et en fait pas du tout, elle a une odeur très très agréable. Il faut juste la secouer parce qu'elle est biphasée. Très très agréable également pour les peaux normales, sèches, déshydratées. Pour les peaux grasses, c'est pas quelque chose de gras, c'est pas une lotion grasse. À voir si c'est pas trop, on va dire c'est plutôt une lotion gel, mais si c'est pas un peu trop par rapport à vos besoins, si vous avez une peau déshydratée et grasse, c'est possible. Entre temps, je mets mon baume, alors ça peut être n'importe lequel. Là en ce moment je teste le Lanolips que j'aime bien, je vous en ai parlé, je crois que dans ma vidéo précédente. Non, ou celle d'avant. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, je pense que vous allez voir le full face Kiko. Il me semble. Et j'ai ressorti un primer, ça faisait longtemps que je l'avais pas testé. C'est un primer de chez Estée Lauder avec un SPF 45. C'est un primer qui a pour but de réhydrater également. Vous dire non, elle se réhydrate. Bon, moi j'ai la peau déshydratée, mais ça a un SPF aussi, donc c'est un plus. Bien que j'ai mis ma protection solaire avant, mais c'est toujours un plus. Mais bon, moi en cette période de l'année, c'est le chaotique. J'ai la peau extrêmement déshydratée. Et encore ça va parce qu'on n'est pas encore dans les froids intenses. Bon, il n'y en a pas un froid intense en Corse, mais quand même. C'est effectivement un primer qui va vous apporter de l'hydratation, du confort, mais qui va pas être trop émollient, donc du coup il va pas rester gras, il va bien fusionner avec votre peau. C'est un plus. Là je l'ai mis parce que je voulais le tester avec le fond de teint R.E.M. Beauty, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le fond de teint R.E.M. Beauty. Mais en attendant c'est un primer que j'aime bien, ça faisait un petit moment que je l'avais pas testé, j'ai eu un peu peur au départ parce que je le trouvais un peu blanc et en fait finalement il fusionne bien avec la peau. C'est pas un primer que j'ai testé sur peau plus foncée, donc je sais pas ce que ça va donner, si ça va griser ou non, parce qu'il est quand même blanc au départ. Donc à voir, après ça fusionne bien et ça disparaît. On va parler du fond de teint de R.E.M. Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque, notamment les fards à paupières liquides, mais pas que. Lorsqu'elle a sorti le fond de teint, j'ai pas hésité. En même temps le fond de teint c'est vraiment un produit que j'adore tester. Mention spéciale pour la bouteille que je trouve assez originale, ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est pas mal, c'est une belle prise en main, franchement j'aime bien, enfin c'est pas classe, mais c'est un peu, oui, à l'image de R.E.M. Beauty, assez atypique, voilà, avec ses packaging un petit peu reconnaissables finalement par rapport à l'univers. C'est un fond de teint qui se veut hydratant et qui a pour but d'avoir un joli glissé parce que dedans vous avez une essence formulée par R.E.M. Beauty qui est la Hydra Smooth, qui est un mélange de feuilles de framboisier, d'acide hyaluronique, ce qui lui permet d'avoir une hydratation intense et si vous l'utilisez régulièrement évidemment de repulper et de permettre de lisser votre grain de peau. Alors,
partez du principe tout de même qu'un fond de teint ne va pas remplacer une routine soin. S'il est adapté à votre type de peau, c'est quand même le mieux, mais ça ne remplacera pas une très bonne routine soin bien sûr. Il est à base de niacinamide, alors ça aussi c'est l'ingrédient phare du moment, le niacinamide qui va permettre de, donc je disais lisser le grain de peau, de réduire les pores, d'avoir un aspect un peu moins terne. Là de la graine de cacao, du gingembre, carotte, et il a pour but d'être sensoriel au niveau de l'application, justement d'avoir ce côté smooth, ce côté un peu lissé, presque photoshopé. Il promet une couvrance modulable. Dans la description, ils nous disent pas si c'est une couvrance légère à moyenne. Déjà au niveau de la texture, on est sur une texture, oui, un peu crème quand même, qui se tient bien. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis tout de suite dit qu'il en fallait pas beaucoup. D'ailleurs, la première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis 2-3. Alors j'en mets pas beaucoup de base, mais cette texture est chargée en pigments. Donc très peu suffit pour pouvoir vraiment faire un très beau travail. Donc si vous en mettez de trop, déjà là vous partez mal parce que ça marque les traits. Elle va migrer un petit peu et ça va être trop. Et effectivement, si vous mettez la juste dose, il a un tout autre effet. Il avait pour autant un très joli rendu, même la première application, mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'il y en avait de trop. La deuxième application, j'ai mis la juste dose et à peine, même pas une pompe, clairement, parce que vous pouvez l'étirer et ça c'est son point fort, il est chargé en pigments, il unifie super bien le teint. On est sur une couvrance moyenne à forte et il est très modulable, c'est-à-dire que vraiment vous pouvez cacher des taches pigmentaires, des cicatrices. Il est vraiment top pour ça et ça c'était un plus. Quand j'ai vu son rendu lorsque je l'ai appliqué, je me suis dit oh là là, oh là là, c'est très très beau. Fond de teint rapide comme vous n'avez pas le temps, en tout cas moi quand j'ai des taches pigmentaires, en plus fine texture, pas besoin d'en mettre beaucoup. Rendu magnifique. La première utilisation, il a vite migré, il est vite parti en cacahuète, mais j'en avais mis un peu de trop donc je me suis dit bon. La deuxième application, très beau, et au bout de, allez, peut-être 2-3 heures, et ça arrive pas très souvent, hein, ça arrive que les fonds de teint migrent, mais pas aussi rapide, je voyais qu'il commençait à marquer mes ridules, mes sillons. Alors mes sillons c'est assez courant, c'est là où je suis la plus expressive, mais c'était assez rapide, mais là, en général, ça marque pas très souvent chez moi ici, et donc, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas, je l'essaie une troisième fois sans base. Pareil, il me fait le même résultat et c'est fort dommage parce que clairement il est magnifique à l'application mais tellement joli. Et ensuite j'ai décidé de le combiner à d'autres bases. Alors il y a des bases qui se sont montrées beaucoup plus efficaces que d'autres et je me suis surtout rendu compte que c'était un fond de teint qui avait besoin d'avoir une base soit hydratante ou émolliente suivant votre type de peau. Donc j'ai une peau déshydratée, j'avais donc besoin d'une base hydratante, pas trop émolliente parce que pour le coup si c'est trop émollient que ça va pas avec votre type de peau, ça va glisser. Je l'ai essayé avec ma base que j'adore de chez Nabla, la Aura. Avec la base de chez Nabla ça s'est bien passé mais c'est pas 100% optimal. Il y a eu des bases qui... D'ailleurs avec la base de Estée Lauder, je trouve que sa tenue était un peu meilleure, mais je manquais un peu de confort du coup, parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus émollient. Donc pour une peau sèche, je doute que ça puisse vous convenir. Pour une peau grasse, ça peut être un fond de teint qui peut potentiellement vous plaire. Par contre, c'est clairement le fond de teint si vous en mettez beaucoup trop. Quand je dis beaucoup trop, j'exagère. Si vous en mettez la dose que vous mettez habituellement, une pompe ou deux, ça sera beaucoup trop. Parce que clairement, on n'a pas besoin d'en mettre autant. Malgré le fait que je l'ai combiné à plusieurs bases et si parfois ça s'est bien passé, ça n'empêche qu'il va vite bouger dans la journée et ce bel effet presque photoshopé magnifique quand vous le portez au départ va partir en cacahuète au long de la journée. Il y a eu des moments c'était mieux mais les 3/4 du temps c'est pas le fond de teint que je vais prendre quand voilà je m'en vais, mais même j'ai tendance à pas le mettre très souvent alors que vraiment il est très beau au départ parce qu'il va bouger trop rapidement et puis il va marquer, mais marquer de manière... vous prenez 10 ans quoi. C'est pas oui je marque, je glisse un petit peu par-ci par-là. Non, il va accrocher si vous avez des zones de sécheresse. Si vous avez des zones de sécheresse, il va marquer, ça c'est sûr. Du coup c'est une déception. C'est une déception et c'est fort dommage. Alors je vais essayer de le combiner avec des fonds de teint un petit peu plus émollants pour voir, pour apporter un petit peu plus de pigmentation. Parce que au-delà du fait que seul il n'est pas... optimal, vous pouvez éventuellement vous servir de vos fonds de teint et de faire des mélanges pour obtenir peut-être le fond de teint parfait. Je ne l'ai pas encore mélangé à d'autres fonds de teint parce que j'ai vraiment exploité de différentes façons, notamment avec différentes bases. Et c'est vrai que ça changera la donne si, suivant votre type de peau, votre peau si elle est plus grasse ou votre peau si elle est un petit peu moins déshydratée, les bases vont changer la donne. Mais c'est pas un coup de cœur, ça a été un coup de cœur visuel de quelques temps, 1 heure. Et ensuite, à la fin de la journée, là, tout est parti, ça maigrissit, ça se fait la malle ici. Et puis, malgré tout, il y a un petit côté inconfortable qui fait que c'est pas le plus confortable actuellement pour moi. C'est pas le fond de teint du siècle pour moi. Alors qu'il y a plein de choses que j'aime dans la marque. Mais vous savez, hein, dans les marques, il y a plein de choses que j'aime et il y a plein de choses que j'aime pas. Et heureusement, mais ça serait quand même fort de la part d'une marque de faire des
des produits qui sont 100% gagnants, ça n'existe pas. De toute façon, la perfection n'existe pas, que ce soit dans les produits ou dans les êtres humains. Et on va parler désormais de l'anti-cerne de chez Make Up For Ever. Alors je vous avais donc fait la revue du fond de teint qui n'est pas un coup de cœur également pour moi pour une toute autre raison. Notamment le fait qu'il n'a pas une couvrance de folie, mais voilà, j'accroche pas trop avec ce fond de teint là, mais n'hésitez pas à aller voir ma revue parce que vous êtes certaine à l'adorer. Ça dépend du type de peau, ça dépend de plein de critères et ça dépend du fait que notre peau est unique. Et concernant cet anti-cerne, alors il promet d'avoir un rendu semi-mat, il corrige, il floute, il a pour but d'avoir un côté lissant, d'hydrater et de repulper le contour des yeux, bien évidemment si votre contour des yeux est préparé avant. Il offre une couvrance quand même naturelle mais modulable, avec un applicateur flexible qui est agréable lorsque vous l'appliquez évidemment. Il peut vous servir de correcteur de teint. Et la formule offre un fini lisse naturel, imperceptible. Alors, cet anti-cerne, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai aimé tout de suite. Pourquoi? J'ai pas besoin de haute correction. Du coup, il me fait vite le travail. C'est un anti-cerne effectivement, je le porte aujourd'hui, c'est un anti-cerne effectivement qui est agréable au niveau de la texture. On est sur vraiment une texture fine qui est imperceptible, il est vrai, qui est hydratante mais pas trop. On est effectivement sur un semi-mat. Et il va avoir une très belle tenue, je ne le poudre pas, il se module bien, mais il a ses limites. On est sur une couvrance légère à moyenne moins. Pour autant, moi ça me suffit. Et c'est vrai que sa tenue est très bien, il est confortable, il ne marque pas. Alors de là à dire lisser, non, parce que j'en ai d'autres qui lissent davantage. Mais j'avoue que ça m'a réconcilié avec la gamme, enfin la gamme HD. Non, il y a plein de choses que j'aime dans la gamme HD, mais le fond de teint c'est pas mon coup de cœur. Il est vrai que ce rendu là, c'est un rendu rapide. En plus c'est pas une texture que vous avez besoin de laisser trop sécher, donc vous êtes pressé, vous pouvez quand même vite l'appliquer. Et ce que j'aime également, c'est que tout au long de la journée, il va avoir une stabilité, il va pas marquer en fin de journée. Ça arrive parfois que on vous dit hydratant, repulpant, puis à la fin de la journée on sent que voilà, alors que non, il reste fidèle à lui-même du matin au soir et ce semi-mat perdure aussi tout au long de la journée. Donc c'est plutôt une belle réussite, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il a un joli rendu. Je l'utilise quand même régulièrement, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, on en reparlera, mais pour autant il est bien, franchement j'aime bien. Toutefois, je mentionne quand même pour les contours des yeux très déshydratés secs. Et voilà, si vous avez le contour des yeux déshydratés secs, même s'il est hydratant, il pourra quand même manquer de confort parce qu'il n'est pas émollient. Donc c'est peut-être pas celui qui va vous permettre de conserver ce côté lissé si vous avez un contour des yeux très sec. Avant de passer au maquillage, je vais finir par le teint, donc vous allez voir ce maquillage passer, les trois autres. Je voulais revenir sur des produits que vous avez vus tout dernièrement et donc c'est un coup de cœur. D'ailleurs je me suis encore maquillée avec notamment le bronzer qui en soi n'est pas un bronzer, c'est le bronzer de Pat McGrath mais en fait c'est une poudre de finition qu'on met pour le contour des yeux que j'ai détourné pour mettre en bronzer parce que je l'ai acheté comme ça. Je n'avais jamais testé cette poudre et j'ai profité de l'offre pour le Black Friday et puis non avant le non, bah oui, parce que Black Friday commençait au début novembre avec Pat McGrath. Je l'ai testé en bronzer, c'est fou, c'est un coup de cœur, c'est magnifique, ça blur, ça a un effet fin, c'est très joli sur la peau. Et pour vous dire, j'aime tellement, parce que je sais que le contenant est petit, je me la suis rachetée et je vous dirais même que je me la suis achetée en teinte médium et banana pour la tester sur tout le reste du visage, pour poudrer mon teint tellement elle est fine et jolie et imperceptible. On en reparlera. Je me suis poudré la zone T avec la Givenchy, je la ressors beaucoup, mais surtout je me suis acheté la voile rosée. Je vous avais dit, moi j'ai toutes les couleurs, je n'avais pas la voile rosée en poudre libre, je l'avais en poudre compacte et j'adore, j'ai encore aujourd'hui. Alors celle qui me convient, je dirais même presque mieux, c'est la mousseline acidulée, mais la voile rosée est canon. Elle est alors attention à la lumière électrique, elle est un petit peu pailletée, légèrement pailletée, mais elle est sublime, j'aime beaucoup, elle apporte de la fraîcheur. J'adore cette poudre. Cette poudre de Givenchy est canon. Et j'ai ressorti la palette de Natasha Denona. C'est une palette que j'adore. Je vous avais fait la revue des deux puisque j'avais acheté les deux. Je vous avais fait des make-up avec ces deux palettes. Et là j'ai ressorti l'highlighter. Mais alors quelle beauté aussi cet highlighter. C'est un highlighter poudre gel qui fond sur la peau, qui est miroitant, qui est magnifique. C'est très joli. Ressortons nos pépites de nos tiroirs, je n'arrête pas de le dire. J'ai ressorti des choses, mais je teste aussi beaucoup de choses. Des nouveautés, mais pas que des nouveautés. J'ai acheté des choses que j'ai pas achetées sur le moment même, mais on en reparlera, je vais pas dévier. Mais en attendant, cet highlighter, si vous l'avez à la maison, ressortez-le, il est canon. Et ce blush aussi, de toute façon cette palette est canon. Mention spéciale pour ce blush dont je vous ai parlé dans ma vidéo, pas précédente, mais celle d'avant, puisque je m'étais maquillée avec, je vous ai déjà expliqué un petit peu mon petit coup de cœur pour ce blush glossy qui réagit au pH de la peau. Alors globalement, il réagit rose, hein, dans tous les cas, quel que soit votre pH, et il réagit bien, c'est-à-dire que clairement, si vous en mettez un peu de trop, et il faut pas en mettre beaucoup parce que il est vraiment rose, mais un rose frais, mais surtout, c'est un blush glossy, mais pas collant.
Et en plus ça teinte les joues, ça dure dans le temps et ça rapporte un peu de moelleux à votre maquillage. J'aime beaucoup, j'adore ce blush et j'adore l'appliquer avec le Sheer Buffer, toujours, encore, toujours. Mais il est tellement bien pour ce genre de texture. C'est un vrai coup de cœur, elle a été en rupture de stock mais il est sur le site de Huda, donc je vous mets le lien, ou alors peut-être qu'il sera revenu en stock. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos et c'est toujours à ce jour un vrai coup de cœur. Je vais vous montrer les lèvres parce que je trouve ce duo très très joli, mais pour les autres maquillages, je vous mettrai le détail sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous verrez un peu plus le détail du teint, parce que là je vais vous montrer le maquillage des yeux pour les autres maquillages. Mais là pour le coup, j'avais donc mis un crayon de chez Mario. Et j'ai mis ce fameux gloss dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de chez Chanel. Oh, quelle beauté. Il est très... Je le mets souvent, en plus quand j'ai pas le temps le matin, je le mets seul. Mais avec un crayon, je préfère parce que ça définit davantage. Mais je l'aime bien parce qu'il est bois de rose. Il est miroitant, pas trop. Il fait classe. Voilà, il est pas trop et il est assez coloré pour mes lèvres qui n'ont pas du tout de pigmentation. Donc ça sera peut-être un peu trop peu pour les personnes qui ont déjà les lèvres colorées. Moi, en tous les cas, ça les sublime. J'aime bien la texture. Elle est pas trop épaisse, pas trop fine, et surtout, j'allais dire ça dure dans le temps, non pas du tout, c'est un gloss et ça dure pas forcément dans le temps, mais il est très très beau, franchement c'est un coup de cœur. Et désormais je vais vous laisser sur les tutos, j'espère que ça va vous plaire, on se rejoint juste à la fin pour débriefer justement de cette palette et de savoir ce que j'en pense dans sa globalité. Je voulais donc vous présenter la palette, vous l'avez peut-être probablement ou vous l'avez peut-être déjà vue, mais toutefois je voulais quand même vous faire les swatchs à la lumière naturelle. Nous avons des neutres, des satinés, nous avons également des effets pailletés avec une belle pigmentation, une très belle pigmentation même pour les mats. On a des fards un peu froids et on a des fards un petit peu plus chauds, un petit peu plus beige, un petit peu plus rosé, marron rosé. Et vous avez vraiment des belles textures avec des effets pailletés ou des duochromes pour le violet que vous voyez juste là, noir-violet. Et on a également des fards à effet, ce marron profond également mat qui est très bien et un fard à effet avec des multiples paillettes colorées avec un fard gras noir. Belle pigmentation, on est vraiment sur des jolies textures qui se travaillent tout aussi bien au doigt et au pinceau. Vous voyez ce noir violet qui est très joli. Et on peut également les estomper pour les travailler un petit peu plus en légèreté. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais en attendant, on est sur des textures très réussi, ça nous étonne pas, c'est quand même du Huda Beauty. On commence par le premier make-up, un make-up assez chargé, un make-up qui est crunch. Je prends la base noire, vous voyez, elle se pose très très bien. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'on peut la moduler, on peut l'estomper assez facilement, mais elle a besoin évidemment d'être fixée par un fard. Je viens donc l'estomper au creux de ma paupière et une fois que je l'ai estompée, je viens juste en ajouter pour le rendre plus opaque au ras de cils inférieur et ça se fait très très bien. Alors je ne pourrais pas utiliser ce fard seul parce que ça ne tiendrait pas, du coup je vais venir le fixer avec ce fard marron profond. Alors je viens tapoter le fard tout d'abord sur la texture crème, sinon vous risquez de faire un petit mélange de tout. Une fois que ça sera fixé, vous pouvez travailler et l'estomper. Je le travaille en creux de paupière et ensuite je vais venir retravailler mon creux de paupière avec ce fard pour donner une transition et une profondeur à mon maquillage. Prenez le temps d'estomper et de travailler vos fards. Je vais prendre ce fard lumineux que je vais venir travailler par-dessus mon fard marron. Vous pouvez très bien le laisser marron mat. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez bien travailler les textures entre elles. Et je vais prendre ce noir violet avec des reflets violets que je viens travailler au ras de cils inférieur. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est assez flatteuse. Je viens reprendre le fard de transition que je viens travailler au ras de cils, mais en dessous de la couleur violette. Et je prends le crayon de chez Huda Beauty, le noir qui est très pigmenté, qui a plutôt une bonne tenue, en muqueuse supérieure et inférieure et au ras de cils inférieur et supérieur. Je l'estompe bien dans mes cils, je viens les tirer un petit peu en liner et de manière à ce que ce soit bien estompé. Et je prends cette magnifique couleur que je mets au coin interne pour donner un puits de lumière. Vous auriez pu faire un puits de lumière mat. J'aime beaucoup cette couleur. Le mascara de chez Huda que j'aime beaucoup en ce moment, qui fait de la longueur et du volume. Make-up des yeux terminé, le reste du make-up vous le verrez probablement sur Instagram avec tout le détail, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et on va passer à ce deuxième make-up où je vais prendre la base de LH Cosmetics. Et je vais travailler avec ce fard beige qui est de la couleur de ma peau. Ça permet de travailler le fard de transition et de faciliter l'estompage. Ce fard qui est très très bien justement pour faire ce fard de transition en beau beige abricoté. Ce fard lumineux qui se travaille très bien également en pinceau, mais je vous cache pas que au doigt ça sera déjà plus rapide. Je travaille mon creux de paupière, je reprends le fard lumineux que je pose pour faire un puits de lumière et j'en pose un peu sur mon arcade. Ce fard crème noir que je pose au ras de cils et que je viens étirer, regardant face au miroir pour avoir les bons repères et je travaille au ras de cils supérieur. Je crée un liner pour ensuite venir le fixer avec ce duo fard violet qui est très joli. Vraiment, je le trouve flatteur. J'aime beaucoup cette couleur. Pareil, j'en pose au-dessus et je viens l'étirer.
Je reprends cette touche lumière au ras de cils inférieur et je prends cet argenté au coin interne. Toujours le crayon de chez Huda, alors ça peut être celui-ci, ça peut être une autre couleur. Muqueuse supérieure et inférieure et je viens en reposer au ras de cils et je l'estompe avec mon 03 de chez Reifer. Le mascara de chez Clinique que j'aime plutôt bien, il fait de la belle longueur et du volume. C'est une lumière un petit peu différente déjà pour vous montrer les paillettes, mais c'est surtout que ce jour-là, à part pour cette partie-là, j'ai dû allumer mes lumières artificielles. Bon là c'est à la lumière du jour, mais ensuite vous allez voir, la lumière est différente, mais au moins vous voyez quand même la totalité du maquillage. Et on va passer au troisième make-up. Toujours un effet grunge, c'est un peu le but de la palette, mais vous pouvez faire des maquillages plus simples et on verra ça plus tard. La base de chez LH et je vais prendre ce fard qui est très utile justement pour estomper ce qui va suivre ensuite. Le fard également un petit peu abricoté, pêche, que j'aime beaucoup pour ça, que vous pouvez mettre sur toute la paupière mobile aussi avec du mascara, c'est très joli. Et je vais venir ensuite travailler le fard marron un peu plus foncé directement sur ma paupière mobile, mais au coin interne. Donc je travaille par tapotement et ensuite au coin externe. Et je viens travailler ma limite au niveau de ma paupière tombante où je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo DJ. J'estompe au niveau de mon creux de paupière et je viens appliquer ce fard lumineux sur le centre de ma paupière que je vais mettre également sur mon arcade pour vraiment donner cette touche lumière. Je trouve qu'elle est propice cette couleur pour les fards qui sont proposés dans cette palette. Je fais mes raccords avec mon fard mat pour éviter les démarcations. Je vais venir prendre ce fard que je vais travailler au ras de cils inférieur, qui déjà vous pouvez mettre du mascara, ça vous fait déjà un make-up différent de ce que vous voyez à droite. Je reprends la base crème noire que j'utilise très souvent et elle est très utile. Je l'applique au coin interne et au coin externe, mais je n'en mets pas sur ma touche lumière, puisque je veux vraiment que la touche lumière soit vraiment précise dans ce maquillage. Et pareil au coin interne, au coin externe, au ras de cils inférieur, je n'en mets pas au milieu, je l'étire pour faire un liner et une fois que j'ai appliqué la texture crème, qu'elle soit bien placée, je vais prendre ce fard et je vais mettre cette touche lumière au ras de cils inférieur, ça vous apporte tout de suite un petit lumineux et je viens prendre le fard duochrome violet que je viens appliquer sur toutes les zones de fard gras que j'ai appliqué juste avant noir. Je travaille et j'estompe bien au ras de cils. Je vais ensuite reprendre le crayon de chez Huda Beauty, pareil ça peut être celui-ci, un autre ou un noir et je viens le travailler au ras de cils supérieur et ensuite je vais venir le travailler au ras de cils inférieur, mais alors attention, je le mets au coin interne, au coin externe, je ne mets pas sur le puits de lumière pour donner encore plus d'intensité à cette touche lumière. Et justement je vais utiliser un autre crayon, je travaille bien au ras de cils, je remets bien au bord, je l'estompe pour que ça fusionne bien avec le tout et qu'il n'y ait pas de démarcation ou de manquant. Et une fois que j'ai travaillé toute cette partie, je vais venir travailler le ciselé que j'aime beaucoup avec cette touche lumière que je vais venir poser justement là où j'ai pas mis de crayon et ça va d'autant plus sublimer cette touche lumière et j'en mets au coin interne pour apporter une touche d'éclat et je vais mettre le super héros de chez It Cosmetics qui m'apporte de la longueur et du volume. Make-up terminé, je vous le montre d'un peu plus près. J'aime plutôt bien ce maquillage et d'ailleurs je trouve qu'à lui seul il regroupe un peu toutes les possibilités de la lumière, du mat, des duochromes, un peu ce qu'elle propose la palette de chez Huda Beauty. J'aime vraiment beaucoup, je vous laisse observer un petit peu ce que ça rend un petit peu de loin ou un petit peu de près. Encore une fois je vous donnerai le détail de... Ah non, puisque ce détail là, vous l'avez en vidéo, mais pour le reste du temps, les autres make-up, vous verrez ça sur Instagram. On va passer au dernier make-up et cette fois-ci on passe sur un make-up un petit peu moins chargé si on peut dire, avec la base de chez Armani, ce fard que j'adore seul d'ailleurs, que je mets parfois seul ou en dessous en base, c'est ce que je vais d'ailleurs faire pour ce make-up. Je viens l'estomper notamment en creux de paupière et je viens en mettre au ras de cils inférieur. Il est très bien ce fard, il s'estompe à merveille, je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes, les fards Armani sont chouettes et je viens poser cette couleur qui d'ailleurs se marie très bien avec la couleur du Armani. Ça permet de fixer le fard, de l'intensifier davantage et même là vous pouvez presque mettre du mascara et c'est fini. Je viens mettre du fard beige pour estomper le tout, je viens travailler ce fard au ras de cils inférieur et je reprends ce lumineux que j'ai mis à toutes les sauces parce que je l'aime d'amour, mais évidemment vous n'êtes pas obligé. Pareil, je mets en touche lumière, c'est plus discret, vous pouvez mettre du mascara puis vous arrêtez là et puis vous avez déjà un make-up plus simple. Mon but est de vous donner des idées et de vous faire évoluer votre maquillage parce que vous pouvez très bien vous arrêter avant pour un make-up de jour et le travailler différemment pour le soir. Donc je travaille le fard gras en liner, je l'étire au coin externe, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'étirer, vous pouvez faire juste votre ras de cils. L'idée était d'avoir un maquillage un peu plus étiré, je viens de travailler au coin interne mais de façon arrondie et je m'arrête juste là parce que je vais travailler différemment le ras de cils. Je
mélange ces deux couleurs que je viens poser sur ma base crème pour donner un noir, mais un noir marronné, pas trop intense, mais quand même. Et ça permet de fixer la base justement et garder un liner mat que je viens donc poser également au coin interne. Je prends cette touche lumière que je viens déposer juste là, pas au centre, mais vraiment sur le reste de la partie que j'ai pas traitée. Je vais venir ensuite travailler cette touche lumière, vous voyez, un peu plus à l'extérieur, un petit peu au centre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mis mon crayon noir en muqueuse et juste au coin interne parce que cette partie-là, j'applique le ciselé pour justement intensifier cette touche lumière. Le mascara de chez Huda. C'est un mascara qui m'apporte une belle longueur et un beau volume. Toutefois, je ne trouve pas qu'il m'apporte ce résultat à la première application. Il faut quand même que je travaille avec 2-3 couches, mais le résultat est au rendez-vous, en tout cas par rapport à ce que j'aime. Make-up terminé, on est sur un maquillage un petit peu plus étiré, un peu moins chargé, mais quand même, vous pouvez évidemment, par rapport à tout ce que je vous ai proposé, vous arrêter aux étapes qui vous arrangent le mieux, ne pas faire de liner ou même mettre les couleurs de votre choix. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres maquillages et on va passer à la conclusion. C'est parti! Alors vous savez quoi? Ça va pas être très long parce que c'est un coup de cœur pour moi cette palette. Pour autant, ce n'est pas une harmonie très originale en soi, puisqu'on a quand même dans nos palettes des fards qui peuvent être un peu similaires, mais je trouve qu'elle a tapé fort parce qu'elle était vraiment partie dans du rose, toujours dans ces couleurs-là. Moi déjà, Pretty Grunge, bon bah voilà, vous avez été nombreuses à me dire « Ah, ça te correspond bien !» C'est pas faux, c'est pas faux. Déjà, j'aime le packaging, je le trouve vraiment chouette. Il fait effectivement rock, et c'est ce que j'aime aussi. Les textures des fards, que ce soit les mats, que ce soit les lumineux, que ce soit les satinés, on est au rendez-vous. J'aime le fait qu'il y ait quand même une partie un peu plus neutre, une partie un peu plus tranchée. On a quand même des couleurs légèrement chaudes, des couleurs froides. On est un peu les deux. Donc ça me plaît parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et on a des fards lumineux de toute beauté. Alors il y en a un qui est un peu plus friable, notamment celui-ci, mais vous en mettez très peu sur toute la paupière mobile. Au soleil, la multitude de couleurs, de reflets, c'est juste sublime. Celui à côté qui a une texture plus fine, un peu plus argentée on va dire, mais voilà, vous le mettez en légèreté, ça vous fait un voile de lumière, c'est juste sublime. Il est de toute beauté. Mais ce que j'aime également dans cette palette, c'est ce fard noir crémeux qui, je ne misais pas vraiment dessus, mais qui est très bien en support, notamment en liner quand vous voulez le mettre avant d'appliquer un fard. Ça va avoir une belle accroche et ça a une belle tenue. Pour autant, je l'ai testé sur toute ma paupière mobile. C'est pas 100%, j'ai une paupière grasse, ne l'oublions pas. Donc moi, ça en base seul, c'est... Voilà, ça ne durera pas toute la journée, mais ça dure quand même plutôt bien. Donc j'étais agréablement surprise. C'est un très bon support, il est très pigmenté ce noir, ça se dégrade bien, ça se module bien. Et c'est un atout parce que j'utilise très souvent, notamment quand je veux faire un liner, avec ce fard qui s'appelle Alpazar, avec ce fard un peu noir-violet que je trouve magnifique. Je l'aime beaucoup, notamment en rat cils, je trouve que ça apporte de la valeur ajoutée. Rien d'original, hein, mais les reflets, je sais pas, ils sont flatteurs. Vous avez également ce fard là qui est très très beau, seul smoky rapide. D'ailleurs, vous pouvez faire des smoky rapides, c'est un peu le but de cette palette. Vous pouvez faire des maquillages très mat, seul, tranquille, vous n'avez pas le temps, un peu plus appuyé, vous reprenez votre palette le soir, vous faites un maquillage du soir, alors voilà, c'est vraiment multi-usage, vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre les lumineux seuls, fards qui suffisent à eux-mêmes, chose que j'ai fait assez régulièrement. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi mélanger les teintes chaudes et les teintes froides. Pour moi, elle a tout bon, c'est une palette vers laquelle j'aime aller, c'est une palette que j'ai pris plaisir à utiliser, je vous ai fait 4 maquillages, j'aurais pu faire une palette 6 looks, presque, hein. Bon, j'ai testé plein d'autres choses, mais on y est presque, Mais en attendant, vous verrez d'autres make-up, tout simplement parce que j'adore cette palette. C'est une palette qui, selon moi, mérite l'investissement, même si entre-temps, pendant le Black Friday, je vous ai beaucoup partagé de bons plans. J'espère que vous en avez profité parce qu'elle était à prix intéressant, notamment sur Cult Beauty. Il y a eu Sephora, mais sur Cult Beauty, n'hésitez pas aussi à regarder. Ça valait le coup, mais ça, c'est une petite merveille. C'est... Encore une fois, un coup de cœur, même si, c'est vrai, on n'est pas sur une originalité de fifou, mais on est sur des fards pigmentés qui font le job tout de suite, vers lesquels vous pouvez tout de suite partir sur voilà, un mat tranquille de tous les jours, et ça dépend de votre tous les jours, ou complètement lumineux parce que vous voulez partir sur justement le Maverick ou le Rebelle. Alors attention, hein, cette texture, très peu suffit, vous venez délicatement le poser et ensuite le faire glisser parce que lui c'est le plus friable. Mais alors au soleil, en ras de cils, en touche lumière comme vous avez pu voir dans mes maquillages,
Mais au soleil, voilà, il vous révèle une multitude de reflets, c'est juste sublime. Et Maverick, là, argenté, mais en fait c'est un argenté avec un soupçon de marron glacé clair, pas dans le détail, qui fait que je le trouve aussi très très beau. Mélangez les deux. Vous mélangez Maverick sur la paupière mobile avec un soupçon de rebelle là-haut. Bah, sublime, sublime. Et très vite, vous arrivez à un maquillage différent. Voilà. La palette que vous pouvez prendre en voyage parce que vous avez besoin de faire un maquillage simple. Le soir, vous voulez juste repasser un petit coup comme ça pour vous faire un make-up soirée. Et ben, elle est idéale pour ça. Des fards de transition, des fards plus intenses. Bref, elle a tout bon. Une belle palette, une belle réussite de Huda Beauty avec un packaging que je valide. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous allez vous amuser avec les 4 idées make-up. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous verrez d'autres maquillages passer et probablement je vais essayer de mettre ça en action entre d'autres. Vous m'avez parlé de la palette de Natasha Denona, je ne l'évoque pas ici parce que pour moi on n'est pas du tout sur le même univers, même si elle a un univers un petit peu plus dark aussi. Mais c'est une palette que je vous mettrai en action et dont je vous parlerai plus en détail. Pour moi, elle est différente, donc pas de comparaison à avoir et clairement, c'est un coup de cœur. Vous l'aurez compris, mais je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le saviez déjà. Vous êtes nombreuses à l'aimer également. N'hésitez pas à partager votre avis par rapport à cette palette, aux produits que j'ai utilisés, aux idées maquillage. D'ailleurs, si vous reproduisez un de mes maquillages, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok pour d'autres maquillages, d'autres tutos avec cette palette ou d'autres palettes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!